الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 24 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للسادسة عشر أو السابعة، السادسة عشر من شهر 17 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله عز وجل لنتعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولقد تغيبت في الأسبوع الماضي فأعتذر إليكم، وكنا قد التقينا قبل أسبوعين ونحن نذكر بعض الأمور المتعلقة بأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. والليلة بإذن الله عز وجل لقاؤنا مع رجل من الرجال الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل من السابقين الأولين ومن المهاجرين ومن من حظي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بذكر جميل وثناء عطر، وبشره بعدة مبشرات. وهذا الرجل كذلك له من المناقب والفضائل ما لا يكاد يحصى. هذا الرجل يكنى بأبي اليقظان، وهو البدري الوحيد الذي كان أبواه من الصحابة الكرام، ألا وهو عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه. فنسأل الله عز وجل خلال هذه اللحظات أن يمن علينا ببركة من عنده، وأن ينزل علينا رحمته وسكينته، وأن يجعل كل من جالسنا في هذه الحلقات وممن اتبعها عن طريق الإذاعة أو غير ذلك ممن يجالس هؤلاء الرجال والنساء في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette nuit du dimanche soir qui est la 24e du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 17 août 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous asseyons ensemble dans la mosquée afin de faire connaissance avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons et compagnes du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Et il y a de cela 2 semaines, car la semaine dernière nous ne nous sommes pas vus à cause d'une absence de ma part, pour laquelle je tenais d'ailleurs à m'excuser. Il y a de cela 2 semaines, nous avions vu ensemble quelques événements et anecdotes en rapport avec la petite fille du prophète alayhi salatu wassalam, Umamah bint Zaynab radiyallahu anhuma. Et aujourd'hui, notre rencontre sera autour d'un homme qui a fait partie des premiers à se convertir à l'islam, un homme qui a fait partie de ceux qui ont été les premiers à émigrer à Médine, un homme qui a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam avant qu'il ne reçoive la révélation et jusqu'à sa mort, un homme qui va être présent dans les moments les plus importants de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, un homme qui est le seul dont les 2 parents se sont convertis à l'islam alors qu'il a assisté à la bataille de Badr. Cet homme-là, c'est Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa ardah, qu'on surnommait Abu al-Yaqzan. Et je pense qu'il nous faudra au moins 2 ou 3 séances pour faire le tour des nombreuses informations et des nombreuses leçons que l'on doit voir avec cette illustre personne, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous faire don de sa grâce et de sa bénédiction et de nous permettre de tirer profit de ces anecdotes et leçons, et nous lui demandons aussi de nous couvrir de sa miséricorde et de son pardon, comme nous lui demanderons, comme il nous a permis de nous réunir ici-bas dans sa demeure afin d'évoquer les meilleurs des hommes
et des femmes qui ont suivi le meilleur de ces prophètes et messagers, nous lui demandons de nous permettre de nous réunir à leur côté dans les plus hauts degrés du paradis le jour de la résurrection. أما نسب عمار ibn Yasir رضي الله عنهما فهو عمار ibn Yasir ibn Amir ibn Malik ibn Kinana ibn Qais ibn al-Wudhaym وينتهي نسبه إلى قحطان فهو عربي قح أصيل وهو من أهل اليمن هو وأبوه من أهل اليمن أما أمه فهي سمية بنت سليم بنت لخم وقيل خباط ولا ندري ما أصلها ولعل الأظهر والعلم عند الله أنها من الحبشة وسنرى لاحقا إن شاء الله تعالى أن بعض من وصف صفة عمار الخلقية أنه كان شديد السمر وكان لونه يميل إلى الأسود ولم أقف على أحد من المؤرخين ممن ذكر أصل أم عمار سوى أنها كانت أمة لبني مخزوم كما سنراه بعد قليل إن شاء الله تعالى. Quant à sa généalogie, Ammar ibn Yasir ibn Amir ibn Malik ibn Qais ibn Kinana ibn al-Wudhaym, c'était un homme dont l'origine remonte à Qahtan. Et Qahtan est une des tribus les plus anciennes des Arabes. Ils font partie des Arabes originels. Et la tribu de Ammar, et donc de son père, c'est Banu Ans. C'était un Ansi. Et cette tribu-là appartenait à une grande tribu qu'on appelait Al-Madhhaj. Donc on dit de Ammar qu'il est Ansi, Madhhaji, Qahtani. Qahtani, pardon. Et donc lui et son père sont d'origine yéménite. Des souches les plus pures chez les Arabes, Banu Qahtan. Et sa mère, la mère de Ammar, radiyallahu anha, Sumayya. Sumayya bintu Sulaym, ibn Afwan, Lakhm. Et dans certaines autres biographies, ibn Khabat. Et on n'a pas d'informations concernant l'origine de la mère de Ammar. Mais on sait que c'était une esclave qui appartenait à Banu Makhzoum. Et donc, sans avoir pu trouver d'informations concernant son origine, il y a deux éléments qui nous permettent de supposer, et pas d'affirmer, qu'elle était d'origine éthiopienne. Donc le fait que la plupart des esclaves des Arabes à cette époque-là venaient d'Éthiopie. Et la seconde, c'est que Ammar, comme on le verra aussi, Inch'Allah ta'ala, dans les différentes descriptions physiques qu'on lui donne, est qu'il était très mat, qu'il avait la peau très mate et que la couleur de sa peau donc tendait vers le noir. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Ala kulli hal, Ammar et son père Yasir et sa mère Sumayya, radiyallahu anhum, étaient tous des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et ont tous fait partie des premiers à se convertir à l'islam. Walam najid في المهاجرين من كان أبواه كلاهما على الإسلام سوى رجلين أبي بكر وعمار لكن تأخر إسلام أبي بكر أبو قحافة حتى فتح الله عز وجل على رسوله مكة أما أبو عمار وأمه فأسلما في الزمن الأول min zamani an-nubuwah. On n'a trouvé personne chez les muhajirin, les premiers compagnons à avoir cru, qui ont fait la hijra de la Mecque vers Médine, dont les deux parents étaient musulmans, en dehors de deux hommes, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Ammar ibn Yasir. Mais le père d'Abu Bakr, Abu Quhafa, s'est converti tardivement, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait permis au prophète alayhi salatu wa sallam de conquérir la Mecque. Alors que les deux parents de Ammar se sont convertis dans les premiers temps de la révélation, dans les premiers temps de la prophétie. Donc Ammar, radiyallahu anhu,
est le seul compagnon à avoir participé à la bataille de Badr dont les deux parents étaient musulmans. Dont les deux parents étaient musulmans. طيب كيف وصل ياسر ابن عامر أبو عمار إلى مكة وهو من أهل اليمن؟ يذكر لنا ابن سعد رحمه الله تعالى تفصيل ذلك، فقال: قدم والد عمار ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك من اليمن إلى مكة يطلبون أخا لهم، فرجع أخواه وأقام ياسر وحالف أبا حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، فزوجه أمة له اسمها سمية، فولدت له عمارا، فأعتقه أبو حذيفة، ثم مات أبو حذيفة إلا أن ابنه عمارا بقي مولا لبني مخزوم. Donc, comment est-ce que Yasir ibn Amir, le père de Ammar, s'est retrouvé à la Mecque? Car Ammar y est né et y a vécu jusqu'à ce qu'il quitte la Mecque pour se rendre à Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Sa'd al-Waqidi et d'autres nous rapportent que Yasir, le père de Ammar, avait un frère qui avait quitté le Yémen pour se rendre en Arabie. Et ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de lui. Alors Yasir et ses deux frères, Al-Harith et Malik, ont entrepris un voyage en direction de la Mecque afin d'y rechercher leur frère. Après y être arrivés, ils ne l'ont pas trouvé. Alors Al-Harith et Malik, les deux frères de Yasir, sont retournés au Yémen. Mais Yasir, lui, a préféré y rester. Et comme vous le savez, chez les Arabes, il y avait un code tribal qui faisait que si tu n'avais pas de protecteur, n'importe qui pouvait s'en prendre à toi sans que tu ne puisses espérer de la part de qui que ce soit une quelconque aide. Alors, Yasir a été voir Abu Hudhayfa, qui était le chef de Banu Makhzoum, une grande tribu chez Quraysh. Et il a accepté de faire une alliance avec lui. Abu Hudhayfa. Et en plus d'avoir accepté de le mettre sous sa protection, il l'a marié à une de ses esclaves, la fameuse Sumayya bint Sulaym. Et Sumayya a donné donc naissance à Ammar après cela. Et Abu Hudhayfa a libéré Sumayya et leur fils Ammar. Puis, peu de temps après cela, Abu Hudhayfa est mort. Mais chez les Arabes, quand on libère un esclave, eh bien, cet esclave-là, il reste, comment dirais-je, lié à son ancien maître. On l'appelle al-Mawla, l'esclave affranchi. Et chez les Arabes, même s'il n'était plus esclave, il conservait une certaine attache à ses anciens propriétaires, à ses anciens maîtres. En islam, le statut de Mawla a été conservé, mais il a abrogé les côtés négatifs de ce statut chez les Arabes et il les a remplacés par un côté positif, c'est-à-dire que c'est une forme de lien familial, au point où, si l'ancien maître meurt et qu'il n'a pas d'héritier, alors l'esclave affranchi héritera de ce dernier. Kadhalika yunsabu ilay. Aussi, on lui donne le même titre généalogique. On va l'affilier à la tribu du maître, comme si c'était un membre de leur famille. Al-Muhim, on verra par la suite pourquoi on précise cela, car quand Banu Makhzoum vont découvrir que Ammar et sa mère se sont convertis à l'islam, avec bien sûr son père, eh bien ils vont les torturer personnellement en rapport avec ce lien. En rapport avec ce lien. Al-Muhim, كان عمار رضي الله عنه قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلفا للنبي صلى الله عليه وسلم وخدنا له، معنى ذلك أنه كان صاحبه وصديقه، وكان تربا له، معنى ذلك أنهما كانا على سن واحد،
ويروي ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الحاكم رحمه الله تعالى أنه قال في سنده الذي أسنده إلى يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه أنه قال بلغنا أن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد أقرب به سنا مني. وروى البزار عن عبد الله بن الحارث قال كنت من إخوانه فكنت له خدنا وإلفا في الجاهلية. Donc, Ammar radiallahu anhu connaissait le prophète alayhi salatu wassalam avant même que le prophète ne reçoive la révélation. Et c'était un de ses amis. Et c'était aussi quelqu'un qui avait le même âge que lui, le prophète alayhi salatu wassalam. Et cela nous est rapporté par différents savants comme Al-Hakim qui nous dit que Ammar radiallahu anhuma nous disait qu'il avait le même âge que le prophète alayhi salatu wassalam et que personne n'était plus proche du prophète par rapport à l'âge que lui. وهذا مما كان الصحابة رضي الله عنهم يفتخرون به. Et ça fait partie des choses dont les sahaba radiallahu anhum se vantaient, l'âge, ou bien même l'âge de la mort. Ils espéraient mourir au même âge que le prophète alayhi salatu wassalam pour avoir un point commun avec lui dans le plus de choses possibles. Dire aux gens, moi j'ai le même âge que le prophète alayhi salatu wassalam. Ou bien Muawiyah radiallahu anhu à la fin de sa vie, quand il avait 63 ans, bon, il est mort après, il a fait le khutbah, il a dit, le prophète il est mort à 63 ans. Et Abu Bakr, il est mort à 63 ans. Et Omar, il est mort à 63 ans. Et moi, j'ai 63 ans. Il espérait mourir à cet âge-là. Mais il n'est pas mort à cet âge-là, il est mort plus tard. Regardez dans quoi ils veulent avoir de lien avec le prophète, quand bien même nous ne verrions rien de particulier dans cela. Mais c'est ça l'amour, mes frères, le vrai. Quand tu veux partager avec celui que tu aimes le plus de choses possibles, quand bien même il n'y a pas réellement d'intérêt dedans. Regarde des amoureux. Regarde les amoureux. Quand ils sont là et qu'ils s'aiment et qu'ils partagent ensemble leurs loisirs ou bien les choses qu'ils aiment, même des choses bidons. Par exemple, mon père il est né en avril. Non, mon oncle il est né en avril. Subhanallah. Et chaque fois qu'on découvre qu'on a des points communs ensemble, on se sent plus proche encore. Quand bien même ces points communs-là, ils ne sont pas exceptionnels. Tiens, tu veux de la moutarde? Ah, j'aime pas la moutarde. Ah, moi aussi, j'aime pas la moutarde, subhanallah. Et là, tu regardes ton amoureuse avec des yeux pleins d'amour. Alors que la moutarde, voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on reconnaît, dont on est conscient avec les gens qu'on aime vraiment. Pourquoi? Parce que ça nous fait ressentir qu'on est plus proche de cette personne-là. Et donc, à ce moment-là, regarde, par exemple, ça t'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui était né le même jour que toi? Des fois, tu es avec des gens comme ça, on s'interroge les uns les autres sur notre date de naissance, puis tu dis à un tel, moi je suis né le 8 septembre. Il y a quelqu'un qui est né le 8 septembre ici? Ben voilà. Mais quand tu en trouves un, tu te dis, subhanallah, comme moi. Après, tu te sens plus proche de lui. Alors qu'avant de connaître cette information-là, peut-être que c'était pas quelqu'un qui avait un rang particulier auprès de toi. Et quand tu vas le revoir après, le simple fait de te souvenir qu'il est né le même jour que toi va faire en sorte que tu te rappelleras de lui et plus. Eh bien, les Sahaba radiyallahu anhum, vous avez vu au Maghreb, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Miloud ici? Personne? Décidément, c'est la soirée. Ah, j'ai cru que le frère allait lever la main. Vous savez qu'au Maghreb, quand on appelle quelqu'un, dans quelles circonstances on appelle quelqu'un Miloud? C'est Abdel Haq. Exactement. Quand quelqu'un est né le 12 Rabi' al-Awwal, qui est la date de naissance du prophète la plus connue, parce qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas la plus authentique, mais c'est la plus connue, on l'appelle Miloud. On l'appelle Miloud. Ça n'a rien à voir avec Tintin et Milou. Al-Muhim, on l'appelle Miloud, parce qu'il est né le même jour que le prophète. Et le Miloud chez nous, c'est quoi? Le Maoulid, le Miloud, c'est l'anniversaire du prophète, on l'appelle comme ça. Donc chez les Maghrébins, c'est une tradition. C'est une tradition. Quand quelqu'un est né le vendredi, on l'appelle Jumu'ah.
Ouais, rigole. Il y en a, on les appelle Ramadan. On les appelle en fonction de l'occasion à laquelle ils sont nés. Surtout quand on avait, à l'époque, ils n'avaient pas les livrets de famille, ils n'avaient pas les dates de naissance, ils n'avaient pas ces choses-là. C'était des moyens de, pardon, des moyens de se souvenir de la date de naissance. Et donc, c'est des choses qui sont peut-être insignifiantes à nos yeux, mais importantes pour eux. Et Al-Bazari rapporte d'après Abdullah ibn al-Harith que Ammar radiallahu anhu disait « Kuntu min ikhwanihi, fa kuntu lahu khidna » Regarde, l'iftikhar. Ammar, il se vante d'être parmi les amis du prophète, alayhi salatu, mais ses frères, avant même qu'ils reçoivent la révélation. Wa ilfan fil jahili. Ilf, c'est quelqu'un avec qui il passait beaucoup de temps. Quelqu'un avec qui il se sent bien. Encore une fois, au Maghreb, quand tu es habitué à quelque chose, on dit moulef. Ilf. Et parmi les noms de l'amour, al-ulfa. C'est un amour, comment dirais-je, affectueux, affectionnel, non pas affectionnel, affectif. L'amour que tu as avec tes amis. Ilfen. Ceux avec qui tu aimes rester. Ceux avec qui tu as une habitude et des points communs habituels. Et donc Ammar, il te dit qu'il était comme ça avec le prophète fil jahiliya, avant même l'islam. Et ils avaient donc le même âge. Alors, et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كما لا يخفى على شريف علمكم, كان أشرف قريش. وسلالته من بين بطون قريش أشرف السلالات. ومع هذا لم يرى عيبا في أن يصحب رجلا من الموالي، ولم يرى قدحا في أن يكون إلفه رجلا أمه كانت أمة ولم تكن من العرب، مما يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تخلق بمكارم الأخلاق قبل أن يوحي إليه العزيز الرزاق. Et aussi, tu vois à travers cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a vu aucun mal à avoir comme ami un homme qui était anciennement, qui était un esclave affranchi. Il n'a vu aucune critique, il n'a craint aucune critique dans le fait d'avoir comme compagnon un homme dont la mère était une ancienne esclave et n'était pas une arabe. Alors que c'est le plus noble dans sa lignée de Quraysh. Malgré la noblesse de Quraysh par rapport aux Arabes, eh bien la lignée du prophète, alayhi salatu wassalam, Banu Hashim, était la plus noble de toutes les lignées de Quraysh. Et c'était lui le plus noble de sa lignée à lui. Il n'a pas dit, moi je suis le plus noble, je ne veux pas être accompagné par un homme qui n'est pas arabe, ou un homme qui est un ancien esclave, ou un homme qui est pauvre, ou des choses de ce genre-là. Non. Avant même de recevoir la révélation, Allah lui avait déjà donné la meilleure des éducations. Comme il a dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et il l'a fait de la meilleure façon. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. Et c'est lui qui va dire des années plus tard, lorsqu'il va faire son pèlerinage d'adieu devant tous ses compagnons qui sont plus de 100 000, parmi lesquels il y a des Arabes et des non-Arabes, il leur dit il n'y a pas de différence entre un Arabe et quelqu'un qui ne l'est pas, si ce n'est par la piété. Il n'y a pas de différence entre un blanc, un noir ou un jaune ou un rouge, si ce n'est par la piété. طيب عمار كما سبق كان من السابقين الأولين. Ammar, on a dit de lui, radiallahu anhu, précédemment, qu'il faisait partie des premiers à s'être convertis à l'islam. هذا مما لا يختلف فيه اثنان من المؤرخين المعتبرين. Ça, c'est un élément sur lequel il n'y a pas de divergence entre les historiens dignes de ce nom. لكن اختلفوا في تاريخ ذلك. متى كان ذلك. Cependant, ils ont divergé sur le moment dans lequel Ammar, radiallahu anhu, s'est converti à l'islam. فروى الحاكم عن ابن عمر وليس الصحابي وإنما هو رجل آخر
قال حدثني عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه. وعبد الله بن أبي عبيدة أبو عبيدة هذا هو محمد ابن عمار ابن ياسر، هي كنيته. فيروي ذلك عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه قال: قال عمار بن ياسر: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت له: ما تريد؟ فقال لي: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. قال: وأنا أريد ذلك عليه، وأنا أريد ذلك أيضا. فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون. وروى الواقدي عن بعض بني عمار أن عمارا وصهيبا أسلما معا بعد بضعة وثلاثين رجلا. Donc on a plusieurs avis, on a deux principaux. Le premier, il fait référence à un hadith rapporté par Al-Hakim d'après le petit-fils de Ammar radiyallahu anhuma. Son petit-fils s'appelle Abdullah ibn Abi Ubaida, qui est le fils de Ammar Abu Ubaida, dont le prénom était Mohammed. Il nous dit que Ammar radiyallahu anhu a rencontré Suhaib ibn Sinan. C'est qui Suhaib ibn Sinan? C'est quoi son nom le plus connu? Hassan al-Rumi, Suhaib al-Rumi, Suhaib ibn Sinan. Donc ils se sont croisés tous les deux devant la porte de la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. L'Arqam ibn Abi al-Arqam radiyallahu anhu était un des premiers compagnons et il avait donné, entre guillemets, sa maison au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il puisse s'y retrouver avec ses compagnons radiyallahu anhum dans les premiers temps de la prophétie, à l'abri des regards, discrètement et secrètement. Et Ammar et Suhaib ont entendu parler du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils savaient qu'il se retrouvait là-bas avec ses compagnons. Alors ils se sont retrouvés tous les deux devant la porte en même temps. Ammar il dit à Suhaib: qu'est-ce que tu viens faire ici? Et Suhaib lui répond: et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors Ammar lui dit: je suis venu voir Muhammad afin d'entendre sa parole. Et Suhaib lui dit: eh bien moi aussi, je suis venu pour la même raison. Alors il frappe à la porte, on leur ouvre, ils entrent, et le prophète alayhi salatu wassalam leur expose l'islam et leur propose de se convertir, et tous les deux entrèrent dans l'islam en même temps. Et ils restèrent ainsi toute la journée jusqu'à sortir de chez Al-Arqam le soir. Et c'est là qu'ils se sont convertis à l'islam. Et bien sûr, comme ils l'ont dit, ils sont sortis discrètement, secrètement, sans se faire repérer. Et Al-Waqidi, il nous dit que Ammar et Suhaib se sont convertis à l'islam après une trentaine de personnes. Puis on a un hadith rapporté par Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est le top du top en authenticité. عن همام بن الحارث أنه قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. Il nous dit Ammar radiyallahu anhuma dans cette version du hadith: j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam, et il n'y avait avec lui que 5 esclaves et 2 femmes, et Abu Bakr. 5 esclaves, 2 femmes et Abu Bakr. Et donc là, ça s'oppose à ce qu'on a vu précédemment de l'Waqidi, comme quoi ils se sont convertis après une trentaine de personnes. Avant de répondre à cette contradiction, qui sont ces 5 esclaves? On va laisser Ibn Hajar rahimahullah ta'ala répondre à la question. أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر وأبو فكيهة
مولى صفوان بن أمية. وأما الخامس فيحتمل أن يكون شقران وأن يكون عمارا نفسه. Il dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala que les 5 esclaves auxquels fait référence Ammar dans le hadith sont Bilal, Zayd ibn Haritha, Abu Fuhayra, l'esclave affranchi d'Abu Bakr as-Siddiq, Abu Fukayha, l'esclave affranchi de Safwan ibn Umayya. Quant au 5e, il n'est pas sûr. Soit il s'agit de Shukran, qui est un esclave dont le prophète a hérité de son père. Soit il s'agit de Ammar lui-même. Et les 2 femmes, ce sont Khadija et Ayman. Il a dit soit c'est Ayman, soit c'est Soumayya. Mais on avait vu ensemble que techniquement toutes les femmes dans l'entourage proche du prophète alayhi salatu wasallam se sont converties tout de suite. Donc ses filles et Ayman, etc. Donc soit c'est Ayman à qui il fait référence, ou soit il fait référence à sa propre mère, Soumayya. Mais on sait que historiquement, Soumayya s'est convertie après lui. Et donc si on disait que c'était Soumayya, ça sous-entendrait qu'elle était convertie à l'islam avant lui ou en même temps que lui, ce qui n'est pas le cas. Donc il apparaît, wallahu a'lam, qu'il s'agit de Ayman à qui il fait référence. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Maintenant, il nous reste à savoir comment répondre à la contradiction entre cette version, cette narration rapportée par Al-Bukhari, comme quoi Ammar, donc selon cette version-là, serait le 9e, parce qu'il y a 5 esclaves, plus 2 femmes, et Abu Bakr, ça fait 8. Et donc lui serait le 9e. Et l'autre version qui nous dit que Souhaib et lui se sont convertis après une 30aine de personnes. Eh bien, en fait, il ne faisait pas référence à un ordre chronologique, mais il faisait plutôt référence à ceux qui ne cachaient pas leur conversion. À ceux qui ne cachaient pas leur conversion. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Comme il a dit Ibn Hajar, rahimahullah, مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه وإلا فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم. Il dit Ibn Hajar rahimahullah que ce que Ammar a voulu dire dans la version de Bukhari, c'est qu'il visait ici ceux qui ont manifesté leur conversion à l'islam aux yeux de tous. Car on sait qu'il y avait d'autres personnes avant lui converties à l'islam, sauf que eux cachaient leur conversion aux autres. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, Ammar radiyallahu anhu faisait partie des premiers à s'être convertis à l'islam. وكما سمعتم عمار كان ممن أظهر إسلامه. روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, il nous rapporte, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, comme quoi les premiers qui ont manifesté leur conversion à l'islam sont au nombre de 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, Ammar et sa mère Soumayya, Souhaib, Bilal et Al-Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhum ajma'in. Quant au prophète alayhi salatu wa sallam, Allah l'a protégé par le biais de son oncle Abu Talib. Quant à Abu Bakr radiyallahu anhu, Allah l'a protégé par le biais de sa tribu, Banu Taym. Quant au reste, ils subirent de la part de Quraysh les pires des tortures. Il nous dit que les mushrikoun leur ont fait porter des cuirasses de ferraille, de fer, des armures. Et ils les ont laissés comme ça, en plein soleil, en les enterrant sous le sable chaud.
Et là, ainsi, on sait que Ammar fait partie des premiers à avoir manifesté sa conversion. Ce n'est pas l'un des premiers à s'être converti à l'islam, chronologiquement parlant, c'est un des premiers à avoir osé manifester sa conversion malgré les risques encourus. Et là, on va voir certains textes qui nous disent ce que Quraysh leur ont fait subir. Là, on a entendu juste une chose. Ils leur ont fait porter des armures en fer et ils les ont enterrées dans le sable chaud à l'heure où le soleil tape le plus. وروى أبو نعيم عن مجاهد رحمه الله أنه قال أول من أظهر الإسلام 7 رسول الله وأبو بكر وخباب وصهيب وبلال وعمار وسمية أم عمار فما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب وأما أبو بكر فمنعه قومه وأما الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل لعنه الله ومعه حربة فجعل يشتمهم ويوبخهم. Donc Mujahid rahimahullah, il nous rapporte à peu près la même information que celle d'Ibn Mas'ud citée précédemment, à laquelle il rajoute que lorsqu'il leur faisait porter des armures en fer et qu'il les laissait, les recouvrait de sable au moment où le soleil était le plus chaud, ils étaient épuisés et éreintés par la chaleur et par la douleur. Et le soir, lorsque le soleil était sur le point de se coucher et que forcément la température diminuait, n'allez pas croire pour autant qu'ils étaient libérés et qu'ils étaient soulagés. Abu Jahl y venait avec une lance et il frappait avec Ammar, sa mère et son père. Et il les insultait et il leur reprochait de s'être convertis à l'islam. وروى منصور عن مجاهد أيضا رواية أخرى وهي مذكورة في ترجمة عمار في سير الذهبي قال أول من أظهر إسلامه 7 فذكرهم زاد فجاء أبو جهل يشتم سمية وجعل يطعن بحربته في قبلها حتى قتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام. Et dans une autre version que Al-Dhahabi cite dans As-Siyar, il nous dit que quand Abu Jahl venait le soir avec sa lance et qu'il torturait avec Yasir, Soumaïa et Ammar, eh bien, il est venu et il s'en est pris à Soumaïa directement. Et il l'a poignardé avec sa lance. يقول بعضهم أنه طعنها في قلبها. Certains disent qu'il l'a poignardé en plein cœur et qu'il l'a tué ainsi. D'autres disent, comme c'est la version ici, qu'il l'a poignardé dans ses parties intimes. Et jusqu'à la tuer, elle a été la première musulmane à mourir sous la torture dans l'islam, la première martyre. Et subhanallah, comme Allah Ta'ala, il a élevé le rang de la femme dans des éléments de ce genre-là. On a vu avec Khadija radiyallahu anha que c'est la première à avoir cru au prophète alayhi salatu wassalam. Donc la première personne qui a cru au prophète alayhi salatu wassalam, c'est une femme. Et si on regarde bien, dans l'entourage du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait plus de femmes. Donc il y avait son épouse Khadija, il y avait ses 4 filles, et il y avait Ayman, qui ont toutes cru directement en lui. Ensuite, la première personne parmi ceux qui ont cru en lui et l'ont suivi et se sont convertis et lui ont obéi, à mourir pour sa foi jusqu'à atteindre le rang de martyr, eh bien, c'est une femme, Soumaïa. Qui aurait pu dire, avant que Soumaïa ne soit guidée par Allah vers l'islam, qu'Allah Ta'ala lui ferait atteindre un rang aussi élevé. Quand toi tu lis les versets du Coran, où Allah Ta'ala il parle de ceux qui sont morts dans son sentier, et qu'il parle de l'honneur qu'il leur a réservé, et qu'il parle des récompenses qu'il leur a préparées, n'oublie pas que la première de tous ces gens-là, c'est Soumaïa.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويتخذ منكم شهداء والشهداء لهم أجر عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إلى آخر الآيات. Tous ces versets où Allah Ta'ala parle des martyrs. La première d'entre eux, c'est Soumaïa radiyallahu anha. On avait vu ensemble que les premiers dans une catégorie ou dans une chose spécifique ont toujours un rang spécial au point où les historiens leur ont toujours accordé justement des mentions spéciales dans leurs ouvrages. Al-Awwaloun, les premiers. Et Soumaïa radiyallahu anha a ce mérite énorme. وعن سالم ابن أبي الجعد أنه قال عثمان رضي الله عنه ألا أحدثكما عنه يعني عمارة قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى في البطحاء حتى أتى على أبيه وأمه وعليه يعذبون فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا. ما معنى قوله الدهر هكذا؟ يعني ما تراني فيه من العذاب نقضي دهرنا في مثل ذلك. وهذا يعني أن من كان يسومهم سوء العذاب كانوا يتناوبون على ذلك لا يفتر عنهم. إذا تعب أحدهم أو رأى الشمس قد أشرقت على الغروب أخذ حربته وجعل يطعنهم ويوبخهم ويعاتبهم ويشتمهم ويفعل. فإذا تعب جاء غيره فأخذ مكانه. الدهر هكذا. فتصور ضع نفسك مكانهم كيف يصبرون على مثل ذلك ويثبتون ويصمدون كيف يفعلون إن لم يكن ذلك من الله تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. رواه أحمد. وعن ابن إسحاق والحديث رواه الحاكم قال كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسلام وكان بنو مخزوم يعذبونهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا أول حديث يبشر فيه عمارا رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. Et avant que Soumaïa radiyallahu anha ne fût tuée, comme on l'a dit, elle, son époux Yasser et leur fils Ammar ont été torturés par Banu Makhzoum de la pire des façons. Parmi ce qu'on a pu entendre, leur faire revêtir des armures de fer et de les recouvrir de sable durant de longues heures où le soleil est brûlant. Puis, après que le soleil soit sur le point de se coucher, de les torturer avec des armes, avec des lances. Et Uthman radiyallahu anhu, il nous dit qu'un jour, alors qu'il marchait avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui tenait la main dans Al-Batha. Batha, c'est le nom d'une région à la sortie de la ville de Mecca, où le sable recouvre les terres. Donc ils allaient là-bas pour les punir et pour les torturer. Après tu vois, alayhi salatu wassalam, les parents de Ammar, Yasser et Soumaïa, et Ammar se faire torturer. Et là, Yasser, le père de Ammar, il voit le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, Ya Rasulallah, c'est tout le temps comme ça. Ad-dahra hakada.
c'est tout le temps comme ça. Et que comme tu viens de nous voir là, en pleine journée, dans le sable, ainsi, c'est tout le temps comme ça. Ça veut dire ils se réveillaient le matin, ils allaient les chercher, ils les ramenaient là-bas, et ils leur faisaient ce qu'ils leur faisaient toute la journée, jusqu'au soir, et rebelote jour après jour. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient convertis à l'islam. Et pourquoi ils insistaient autant ? Pour qu'ils renient cette foi qui est la leur. Et Ammar, le père de Ammar, il dit ça pour faire comprendre au prophète alayhi salatu que c'est insupportable. Et pourtant, ils ont tenu. Ils ont tenu. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit patiente, isbir, supporte, endure. Puis, il demande à Allah de leur pardonner. Il dit, ah Allah, pardonne à la famille de Yasir. Et c'est certes ce que tu as fait. Et c'est certes ce que tu as fait. Et Al-Hakim, il rapporte une autre version du hadith, comme quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, patience aux familles de Yasir, car votre promesse, c'est le paradis. La promesse qui vous a été faite, c'est le paradis. À ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas venir à leur secours. Et à ce moment-là, il n'y a personne pour les racheter et les sauver. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de patienter et de supporter et d'endurer. Et c'est dur. C'est dur. Mais nous, on ne sait pas à quel point c'est dur. La plupart d'entre nous, on est nés dans des familles qui disaient La ilaha illallah depuis toujours, ou du moins depuis longtemps. Et pour les autres, qui ne sont pas nés dans ce genre de famille, rares sont ceux qui vont subir persécution ou torture. Aujourd'hui. Et j'ai déjà eu ce genre de propos à l'égard de nos frères et sœurs qui sont rentrés dans l'islam. Quand ils viennent nous voir en cherchant des permissions par rapport à leur famille, comme assister aux événements religieux, comme lors des fêtes de fin d'année par exemple, ont des repas de Noël, est-ce qu'on peut y aller? Ou bien lorsqu'ils ont des morts dans leurs proches, est-ce qu'on peut assister à la cérémonie à l'église? Ou bien des choses de ce genre-là, qu'on leur dit non, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Certains l'acceptent sans rien dire, d'autres nous disent on ne peut pas, c'est trop dur. Subhanallah. Alors on leur pose la question, qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vos parents, vos familles vous agresseront physiquement? Est-ce qu'ils vous renieront? Est-ce qu'ils vous insulteront? Est-ce qu'ils... Et ils nous disent non, ils ne seront pas contents. Mais encore, c'est tout. Subhanallah. Subhanallah. Oui, mes frères et sœurs, oui. En vous convertissant à l'islam, Allah Ta'ala, il vous a fait don d'une grâce énorme. Mais sachez que la reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis de lui est proportionnelle à la hauteur du cadeau qu'il vous a fait. Et que quand Allah Ta'ala, il nous ouvre une porte du bien et qu'elle est grande, alors il nous éprouve pour voir si on en est digne. Et si ce genre de problème auquel vous faites face dans vos familles est suffisant pour vous décourager, pensez à Ammar et ses parents. Pensez à ses compagnons qui ont subi ces choses-là en restant fermement attachés et accrochés à leur foi. Mettez-vous à la place de Ammar quand il voit Abu Jahl en train de tuer sa mère sans qu'il ne puisse rien faire. Mettez-vous à la place de ses parents âgés, fatigués, qu'on torture, à qui on fait porter de lourdes armures, qu'on recouvre d'un sable brûlant sous un soleil torride, et qui sont restés fermement attachés, sans rien renier, jusqu'à mourir ainsi. Al-Muhim, Soumaïa radiyallahu anha meurt. Après que le pharaon de cette communauté, Abu Jahl, qu'Allah le maudisse, l'assassine. Et son père, on n'a pas d'informations dans les textes qui nous disent comment il est mort.
Yasir. Mais on sait qu'il n'a pas supporté ces nombreuses tortures longtemps et il est mort. Il n'a pas été tué directement comme ce fut le cas de Soumaïa, mais il a succombé à ses blessures après ces horribles tortures. Et Ammar, radiyallahu anhu, mettez-vous à sa place. Il voit sa mère se faire tuer par Abu Jahl et il voit son père mourir peu de temps après. Qu'est-ce qui a dû se passer dans son cœur à ce moment-là? Mettez-vous à sa place quand ses parents se sont convertis à l'islam. Quelle fut la joie qui a inondé sa poitrine. Et mettez-vous à sa place quand il les a vus mourir quelque temps après. Quelle fut sa peine, son chagrin et sa tristesse. Et là, en plus de voir ses parents mourir, son sort ne change pas pour autant. Et il continue d'être torturé et de souffrir. Et là, Banu Makhzoum n'ont plus qu'une seule cible, c'est lui. Vous savez que les êtres humains ont tendance à plus supporter une chose difficile lorsqu'ils savent qu'ils ne sont pas les seuls à la supporter. Comme le disait Al-Khansa dans les vers avec lesquels elle faisait les condoléances après la mort de son frère. وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي لَقَتَلْتُ نَفْسِي ولولا كثرة الباكين على إخوانهم حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولكن لا يبكون مثل أخي وإنما أقتدي بهم بالتأسي أو كما قالت. Al-Khansa, c'était une poétesse de la période avant l'islam qui d'ailleurs s'est convertie à l'islam. Et elle aimait son frère qui s'appelait Sakhar d'un amour étrange. Quand il était vivant, elle ne cessait de faire ses louanges. Et quand il est mort, elle a passé tout son temps à le pleurer. Et parmi les choses qu'elle disait à son sujet après sa mort, et si ce n'était le nombre de personnes autour de moi qui pleurent leur frère mort comme le mien, je me serais tué, je me serais suicidé. Je n'aurais pas supporté la mort de mon frère, je me serais suicidé. Mais comme elle a vu autour d'elle que les gens perdaient leur frère aussi et patientaient, alors elle a patienté. Mais elle dit bien, attention, ils pleurent leur frère comme moi je pleure le mien, mais ils ne pleurent pas un frère comme le mien. Mon frère, c'est le meilleur. Puis elle dit, mais par contre, je prends exemple sur eux en faisant comme eux. Et ce principe-là, Allah il évoque dans le Coran, lorsqu'il parle des gens de l'enfer. Les gens de l'enfer, ils chercheront des moyens de sortir de l'enfer ou de diminuer le temps qu'ils y passeront ou de diminuer l'intensité de leur châtiment ou d'essayer de patienter, de supporter ou de se consoler en se disant on est tous dans la même galère. Mais à chaque fois qu'ils essayent de trouver un moyen quelconque d'échapper ou de diminuer le châtiment, Allah il leur ferme la porte. Et pour la dernière, ils se sont dit, Dunya, quand on était malade et qu'on savait qu'il y avait d'autres malades avec nous, c'était moins difficile à supporter. Quand on était pauvre et qu'on savait qu'il y avait d'autres pauvres avec nous, c'était moins difficile à supporter. Alors maintenant qu'ils sont en enfer et qu'il y en a d'autres avec eux, alors qu'on se dise la même chose, ça nous aidera à supporter. Et là, Allah Ta'ala leur a répondu, وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Et aujourd'hui, en enfer, il ne vous sera d'aucune utilité, jamais, après avoir été injuste, de savoir que vous êtes associés dans le châtiment. Ça ne leur servira à rien. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit Isbiru aw la tasbiru, sawa'un alaykum. Patientez ou ne patientez pas, ce sera pareil. Et d'ailleurs, ils diront eux-mêmes Sawa'un alayna, asabarna am jazi'na, ma lana min mahis. Comprendront qu'il n'y a rien à faire. Que l'on se plaigne ou que l'on supporte, on n'a aucune issue possible. Et donc, je reviens à Ammar, radiyallahu anhu.
c'est que ses parents se faisaient torturer tous les trois dans des circonstances horribles et terribles. Mais aucun d'entre eux n'a fléchi. Aucun d'entre eux n'a répondu à ce qu'on leur demandait de faire. Jusqu'à ce que Soumaïa et Yasir radiallahu anhuma moururent. Alors, Ammar il s'est retrouvé tout seul à se faire châtier et torturer par Banu Makhzoum. Et ils n'ont cessé de le torturer jusqu'à ce qu'il dise ce qu'il voulait entendre. Et là, on a plusieurs versions qui se retrouvent et se rapprochent. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير قال وروى أبو بلج عن عمرو بن ميمون قال عذب المشركون عمارا بالنار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به فيمر يده على رأسه ويقول يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم. Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala il nous dit que quand les parents de Ammar sont morts, eh bien Banu Makhzoum sont passés à une vitesse supérieure et ils se sont servis du feu pour le torturer. Ils le brûlaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam, alors que Ammar se faisait torturer par le feu, il est venu à ce moment-là et il a passé sa main sur la tête de Ammar et il a fait dua pour lui. Il a dit ô feu, sois une fraîcheur et une sécurité pour Ammar, comme tu le fus pour Ibrahim. Comme Allah le dit dans le Coran, dans certains passages du Coran. Et malgré cela, comme je vous l'ai dit, Ammar, radiyallahu anhuma, au bout d'un moment, la douleur, et ça c'est une réalité, la douleur a fait perdre la raison. Et elle détruit certains verrous dans l'esprit, à un point où c'est comme si tu n'étais plus là. Comme si le corps, il débloquait cet ultime instinct de survie et vidait ton enveloppe charnelle de toute sensation. Et subhanallah, les témoignages qu'on a, ils sont tout aussi poignants les uns que les autres. عن أبي وروى ذلك الحاكم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه أنه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك فقال عمار شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك فقال عمار مطمئن بالإيمان فقال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. وروى ابن عون عن محمد بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عمارا وهو يبكي فجعل يمسح عن عينيه ويقول أخذك الكفار فغطوك في النار فقلت كذا وكذا فإن عادوا فقل لهم ذلك. وعن عمر بن الحكم قال كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول وكذا سهيب وفيهم نزلت والذين هاجروا فينا من بعد ما ظلموا الآية. وذكر الذهبي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أكان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم فقال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة وحتى يقول له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم وحتى إن الجعل ليمر بهم الجعل نوع من الحشرات وحتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون لهم هذا الجعل
إلهك من دون الله فيقول نعم اقتداء لما يبلغون من جهده. Et là, on a plusieurs témoignages. On nous dit que Ammar radiallahu anhu n'a cessé d'être torturé par les associateurs jusqu'à ce qu'ils finissent par insulter le prophète alayhi salatu wassalam et dire du bien de leurs idoles. Et là, Ammar radiallahu anhu, il est anéanti. Pour lui, il a échoué. Certaines versions de l'histoire nous disent qu'il n'a plus osé apparaître devant le prophète alayhi salatu wassalam. D'autres nous disent qu'il est venu le voir directement, en pleurant à chaudes larmes. Il est arrivé devant le prophète alayhi salatu wassalam et il se frottait les yeux. Et dans une version, c'est le prophète alayhi salatu wassalam lui-même qui lui a essuyé ses larmes. Et il lui dit, Ma wara'ak, qu'est-ce qui se passe? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu amènes avec toi comme nouvelle? Et là, Ammar lui répond, des mauvaises, ya Rasulallah, des mauvaises. Ils n'ont cessé de me torturer jusqu'à ce que je finisse par t'insulter et dire du bien de leur divinité. Et là, Ammar, il pleure. Et là, le prophète, il lui dit, alayhi salatu wassalam, comment trouves-tu ton cœur? Dans quel état ton cœur est-il? Et là, Ammar, il lui dit, il ne cesse d'être apaisé par la foi. Et là, le prophète, il lui dit, alayhi salatu wassalam, dans ces cas-là, s'il recommence, eh bien, recommence toi aussi. C'est-à-dire que s'ils recommencent à te torturer, à te torturer, et qu'ils ne te laisseront que si tu dis ce qu'ils veulent entendre, alors dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Dis-leur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes frères, tout à l'heure. Ils ne sont pas contents parce qu'on ne vient pas à une soirée. Ils boudent, ils ronchonnent. Mais quelques temps plus tard, ils te parlent comme si de rien n'était, et tu cherches des excuses et des permissions. Il faut que tu sois conscient que ce cadeau qu'Allah t'a offert, il mérite de ta part des efforts. Et si tu n'as pas à craindre réellement de mal, alors accroche-toi et patiente, et tu verras qu'à la fin, Allah Ta'ala, il t'ouvrira les portes de la réussite. Wallah, ce ne serait pas le manque de temps. On vous raconterait des histoires de gens qu'on connaît personnellement, qui se sont convertis à l'islam, et que les parents ont rejeté violemment. Ils les ont chassés de chez eux. Ils ont coupé les ponts avec eux. Et ils n'ont plus jamais voulu leur parler. Enfin, à ce moment-là, ils se sont retrouvés dehors, dans la rue, à dormir sous les ponts, dans le froid et sous la pluie. Et wallahi, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, leurs parents, ils sont musulmans. Allah les a guidés à l'islam. Al-aqibatu lil muttaqin, ya ikhwan. C'est dans le Coran. La bonne fin, elle est pour les pieux. Et la piété, c'est de s'accrocher fermement. Et tant qu'on n'a pas une crainte réelle d'un mal physique, alors que l'on continue les efforts. Et pour finir, Saïd ibn Jubair, il demande à Abdullah ibn Abbas, est-ce que les associateurs exagéraient dans les tortures qu'ils faisaient subir aux croyants, au point où que les croyants étaient excusés pour les choses qu'ils pouvaient dire? Abdullah ibn Abbas, il dit oui. Il les frappait, les affamait, les assoiffait, au point où ils ne pouvaient même pas tenir assis. Il n'a pas dit qu'ils ne pouvaient pas tenir debout, ils ne pouvaient pas tenir assis. Tellement ils souffraient, jusqu'à ce qu'ils finissent par dire ce que les autres voulaient entendre. Il leur disait, Allat et Al-Uzza, sont-ils tes dieux? Ils disaient oui. Mais comme dans notre version, il disait qu'ils étaient torturés à un point où ils ne savaient plus ce qu'ils disaient. Pour vous donner un exemple, Ibn Abbas il dit qu'alors qu'ils se faisaient châtier, il y a un scarabée qui passait devant eux. Et là, les koufars, ils disaient à Ammar et aux autres, est-ce que ce scarabée, c'est ton Dieu en dehors d'Allah? Ils répondaient oui. Ils répondaient oui. Et c'est dans ces compagnons-là, et notamment Ammar radiallahu anhu, qu'Allah Ta'ala il a dit, il a révélé Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allah ila akhir al-aya. Il a dit subhanahu wa ta'ala, quiconque renie, mécroit en Allah après qu'il ait eu la foi, sauf ceux dont le cœur reste apaisé par la foi. Eux, ils sont excusés. Mais les autres, ceux qui ouvrent leur poitrine à la mécréance après avoir reçu la foi, ils auront de la part d'Allah
colère et un châtiment terrible. Al-Muhim, Ammar radiallahu anhu a subi cela en Allah subhanahu wa ta'ala et a été la cause de la révélation de ce verset dans Surat Al-Nahl. Et si il a, entre guillemets, c'est les termes qu'on emploie nous, fléchi et a dit ce qu'il a dit, eh bien, à travers cela, Allah il a voulu qu'il y ait un verset qui servira à tous les croyants jusqu'à la fin des temps, qui seraient concernés par ce même genre d'épreuve. فنسأل الله تعالى أن يعافينا من البلاء ونسأله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا في إيماننا ونسأله سبحانه وتعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.